Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien pour comprendre l'essentiel de l'actualité économique du Sénégal et dans le monde. Au sommaire aujourd'hui. Dakar accueille la MCO et Abbas Fall plaide pour une gouvernance territoriale de l'eau. Lancement des Diaspora Bound pour lever 300 milliards auprès des Sénégalais de l'étranger. Le Sénégal renforce ses coopératives solidaires avec l'appui du BIT. Mamadou Amadouli décroche le prestigieux prix Yidon 2025, une première historique pour l'Afrique. À l'international, Uber main la clé sur la porte en Côte d'Ivoire. Après 6 années d'activité, la Banque africaine de développement approuve un prêt de 73,27 millions d'euros pour financer le projet Parch 1 en Guinée équatoriale. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Ouvrons cette édition de notre journal de l'économie par la réponse du ministre de l'économie à l'ancien président Macky Sall concernant la dette cachée. Le débat sur la dette dite cachée se poursuit après les déclarations de l'ancien président Macky Sall qui a récemment affirmé qu'une dette publique ne pouvait être dissimulée en raison des procédures strictes qui l'encadrent. Le ministre de l'économie Abdourahmane Sarr a répondu en affirmant que certaines opérations financières pouvaient être omises des rapports officiels. Il assure toutefois que le Sénégal reste solvable et que cette dette demeure soutenable, un message destiné à rassurer les partenaires financiers. Parlons à présent de l'apport et de l'impact de Canal+ dans l'économie au Sénégal. La filiale sénégalaise de Canal+ a sorti le grand jeu pour la rentrée des programmes de Sunu Yeuf, à un moment inédit suivi par nos envoyés spéciaux. Avec plus de 3 milliards de francs CFA investis, 4 000 emplois directs, 25 sociétés de production partenaires et des actions sociales fortes à travers Canal+ Impact. Le groupe confirme son engagement pour l'audiovisuel et les communautés locales. Notre reporter Abdoulaye Bari nous en dit un peu plus. Jeudi 25 septembre, Canal+ Sénégal a donné le ton pour une rentrée télévisuelle mémorable. Au cœur de l'événement, Sunu Yeuf, la première chaîne en langue vernaculaire du groupe qui poursuit son ascension avec de nouveaux programmes, plus d'investissements et un engagement social affirmé. Au-delà du divertissement, Canal+ veut inscrire Sunu Yeuf comme une vitrine de la culture sénégalaise et un levier de développement pour tout l'écosystème audiovisuel. Sunu Yeuf est là pour donner la chance aux jeunes producteurs qui ont de bonnes idées pour pouvoir sortir justement et les mettre en avant. On n'a pas de filtre dans les choix. Ce qui nous motive, c'est l'histoire qui est racontée et comment c'est raconté. On est sur 3 milliards d'investissements à minima et encore des perspectives de progression sur les années à venir. Alors, ce que je disais, plus de 3 000 emplois au titre de l'audiovisuel, en fait, de la partie production. Si je reviens sur Canal+, nous, si on complète tout ça, on est à plus de 5 000 emplois au Sénégal. Sunu Yeuf, c'est aussi une mission claire. Offrir une plateforme ouverte à tous pour raconter nos histoires et valoriser nos talents. On a le label Marodi qui est un super label, donc d'habitude ces séries ça marche, ça fonctionne très bien, on a de très fortes audiences. Aujourd'hui une série de Marodi sur YouTube, ça tourne autour de 5 millions, 7 millions de vues. Et pourtant la francophonie est 1000 fois plus importante que la communauté Wolof. Il n'y a pas une série française, francophone ou Wolof, qui fait 1 million de vues. Donc la qualité, le fait que la communauté Wolof déjà consomme son contenu et qu'elle aime son contenu, ce choix est déjà fait parce qu'on arrive à réunir toute la communauté sénégalaise autour d'un contenu, donc à valoriser ce contenu, à le payer. Avec des thématiques ancrées dans la réalité, éducation, famille, migration, mais aussi des histoires audacieuses qui brisent les tabous. Sunu Yeuf s'impose comme une chaîne de proximité et d'impact au Sénégal et bien au-delà.
Surtout, les producteurs et les réalisateurs travaillent ensemble pour créer des contenus de qualité qui répondent aux attentes du public sénégalais. En misant sur la création locale, l'emploi et la responsabilité sociale, Canal+ fait de Sunu Yeuf bien plus qu'une chaîne, une véritable vitrine de l'identité culturelle sénégalaise tournée vers l'avenir. Crise au Radisson de Diamniadio, 19 salariés licenciés. Le ministre en charge du tourisme frappe du poing sur la table. Amadou Ba s'implique personnellement et appelle au dialogue pour préserver la paix sociale et l'image du Sénégal à l'approche des grands événements internationaux. Notre reporter Khadija Soumaré s'est intéressé à cet épineux sujet. À Diamniadio, l'hôtel Radisson, symbole de prestige et de l'hospitalité sénégalaise, est secoué par une crise sociale. 19 travailleurs viennent d'y être licenciés, déclenchant une vague de tension et une grève qui attire l'attention du gouvernement. Dès sa prise de fonction, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a reçu les délégués du personnel. Objectif, comprendre les griefs à l'origine du mouvement et éviter l'escalade. Le ministre a ensuite convoqué la direction de l'hôtel pour une première séance de travail suivie d'une nouvelle rencontre avec les représentants des travailleurs. Dans cette médiation, il insiste sur 2 points: le respect du cadre légal et la recherche d'une solution consensuelle. L'enjeu est de taille: préserver l'image du tourisme sénégalais alors que le pays se prépare à accueillir 2 événements majeurs, le sommet sur les investissements FII et les Jeux olympiques de la jeunesse. Un autre défi complique la situation. Le Radisson, propriété de l'État sénégalais, est confié en gestion au groupe Suma pour 15 ans. Tout litige non résolu localement relève de l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, une clause héritée de l'ancien régime. Amadou Ba appelle à des négociations sous la supervision du ministère du Travail et à une conciliation dans un esprit de responsabilité. Dans ce dossier sensible, le Sénégal joue bien plus que l'avenir de 19 salariés. Il en va de sa réputation internationale comme destination touristique fiable et accueillante. En bref, dans l'actualité locale, prix Yidon 2025, le Sénégal rentre dans l'histoire. Le Sénégalais Mamadou Amadouli, directeur exécutif d'ARED, vient de remporter le prix Yidon 2025, considéré comme le Nobel de l'éducation. Une première historique pour le continent africain. Son approche innovante repose sur l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement afin de lever les barrières linguistiques qui freinent la réussite scolaire. Cette distinction mondiale consacre le rôle pionnier du Sénégal dans la transformation éducative et ouvre la voie à une utilisation renforcée de l'intelligence artificielle dans les programmes. Dakar accueille l'AMCO. La capitale sénégalaise a abrité la 14e session de l'Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargé de l'eau. Le maire de Dakar, Abbas Fall, a plaidé pour une gouvernance territoriale de l'eau, estimant que les collectivités locales sont en première ligne pour répondre aux besoins quotidiens. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la vision africaine de l'eau à l'horizon 2063 et vise à transformer ce défi continental en opportunité de solidarité et de développement durable. Interopérabilité dans l'UEMOA. La BCEAO vient de financer officiellement l'interopérabilité dans l'espace communautaire. Désormais, il sera possible de transférer de l'argent entre comptes bancaires, portefeuilles électroniques et opérateurs de mobile money sans barrière. Une avancée majeure qui réduit les coûts, favorise l'inclusion financière, stimule l'innovation et rapproche la région des standards internationaux. Un laboratoire halieutique national à Diamniadio.
Le Sénégal inaugure son premier laboratoire national d'analyse des produits halieutiques, une infrastructure de pointe construite avec l'appui du Japon. Ce laboratoire va garantir la qualité et la conformité des produits de la mer aux normes internationales, renforcer la compétitivité de la filière et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'économie bleue sénégalaise. Renforcement des coopératives solidaires. À Dakar, le ministère de l'économie sociale et solidaire, en partenariat avec le Bureau international du travail, a lancé un atelier de formation pour promouvoir les coopératives de production solidaire. Grâce à l'intégration des outils coopératifs de l'OIT, le Sénégal entend structurer un écosystème plus efficace, inclusif et créateur d'emplois durables, notamment pour les jeunes et les femmes. Le fleuve Sénégal sous surveillance. À Podor, la montée des eaux du fleuve Sénégal inquiète. Le niveau a atteint 5,29 mètres, franchissant la côte d'alerte. Les autorités appellent à la vigilance et multiplient les mesures de protection avec la réhabilitation de digues et la mobilisation communautaire pour limiter les risques liés aux inondations. Lancement des Diaspora Bonds. Le gouvernement sénégalais innove avec les Diaspora Bonds, un emprunt obligataire inédit pour mobiliser 300 milliards de francs CFA auprès des Sénégalais de l'extérieur. Accessible dès 10 000 francs CFA, ce mécanisme propose des rendements attractifs allant de 6,4% à 6,95%. Les fonds seront principalement orientés vers l'agriculture avec un processus de souscription entièrement digitalisé pour séduire la diaspora. Campagne agricole 2025-2026. À Kédougou, les cultures se trouvent entre les stades génératifs et la maturité. Les premières récoltes de fonio et de maïs sont déjà observées malgré un déficit pluviométrique dans plusieurs zones et des attaques de chenilles légionnaires. Des cas d'inondation ont également touché certaines localités, affectant près de 50 hectares de culture. Bouclons cette page locale par ce geste solidaire à Kédougou. Enfin, un acte fort de responsabilité sociale. L'amicale des femmes de la mine d'or de Mako a offert 50 poches de sang à l'hôpital régional Ahmad Dansoko. Une initiative saluée par les autorités sanitaires qui vient répondre à une forte pénurie et témoigne d'un engagement féminin exemplaire dans le développement local. Poursuivons notre journal de l'économie avec l'actualité internationale, Guinée équatoriale, emploi et formation. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 73,27 millions d'euros pour financer le projet PARCH 1, axé sur la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Le programme prévu sur 5 ans permettra la création de 2 instituts modernes, la formation de près de 2000 jeunes et femmes et la création de 4500 emplois. L'objectif est de répondre au chômage des jeunes, estimé à 23,5%, en renforçant les secteurs clés comme l'agriculture, la pêche, le tourisme, le BTP et le numérique. CEDEAO, financement au Nigeria et en Guinée. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIEDC, a validé 308 millions de dollars pour 4 projets prioritaires. La Guinée bénéficiera de 40 millions de dollars pour soutenir les PME, tandis que le Nigeria recevra des financements pour une unité de transformation de riz, une centrale solaire et un parc industriel dans l'état de Taraba. Objectif, stimuler l'industrialisation et la transition énergétique. Cameroun Startup 237. Le programme Startup 237, financé par la France et mis en œuvre par l'AUF, a permis de soutenir 100 jeunes entreprises camerounaises avec un financement global de 655 millions de francs CFA. Chaque start-up a reçu un appui matériel et financier d'environ 10 000 euros.
favorisant l'innovation dans des domaines comme la fintech, l'aquaculture, l'agroalimentaire et le numérique. Ce programme a déjà permis de créer des dizaines d'emplois et d'améliorer la productivité des bénéficiaires. Côte d'Ivoire, Uber se retire. Après 6 années d'activité, Uber a annoncé son retrait du marché ivoirien. La concurrence accrue des plateformes comme Yango, Hitch et InDrive, la pression des taxis traditionnels et un modèle tarifaire jugé élevé expliqueraient cette décision. Ce départ ouvre cependant de nouvelles opportunités aux autres acteurs du secteur des VTC, alors qu'Abidjan compte plus de 5000 chauffeurs actifs et un potentiel de croissance importante. Maroc-CAN 2025. En prévision de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc a instauré une autorisation électronique de voyage pour les supporters de 8 pays africains, dont le Sénégal, l'Algérie et le Gabon. Cette mesure, valable du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026, vise à faciliter l'entrée des supporters et garantir une bonne organisation. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des infrastructures en vue de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030. Voilà qui met fin à cette édition du Journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis sur Pi Business Info. On se retrouve demain sur le même canal à la même heure et surtout en gardant la même énergie pour un nouveau tour d'horizon sur l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Sur ce, bonne journée à tous.